Bienvenue à cette vidéo. Alors dans la suite logique par rapport à la vidéo précédente où nous avons abordé les différents types de variables ou bien d'objets Python, dans cette vidéo, le point focal est d'apprendre comment faire de la coercition. Nous allons voir ce que c'est qu'une opération de coercition et nous allons le démontrer à travers la saisie impérative avec Python. Donc dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est que la coercition, donc en programmation notamment. Ensuite, nous allons apprendre à faire de la saisie impérative, donc on demandera à l'utilisateur notamment d'entrer des données ou bien une information manuellement pour que Python ou bien l'interpréteur récupère l'information pour l'utiliser ensuite de façon dynamique. Nous finirons par des opérations de coercition. D'abord, ouvrons notre projet, si vous l'avez fermé. Donc, notre projet. Voilà. Nous créons un nouveau fichier d'exercice. Donc, cette fois-ci, nouveau fichier d'exercice. Donc, saisie interactive. Alors, c'est quoi une coercition en informatique? La coercition en informatique consiste à faire passer un objet d'un type donné vers un autre type. Ce type d'opération peut se relever particulièrement intéressante lorsque on est confronté à un problème où il est important qu'un type spécifique de données soit utilisé pour réaliser l'opération. Pour démontrer cela, nous allons apprendre à faire d'abord des saisies impératives et ensuite nous montrerons comment l'opération de coercition se révèle être importante. Alors, donc nous allons entrer saisie interactive. Alors c'est quoi la saisie interactive? La saisie interactive se réalise avec la commande input. Donc, il s'agit de demander à l'utilisateur. Donc, par exemple, je voudrais demander le nom d'une personne. Donc, je dis non. Je demande à l'utilisateur. Donc, input. J'utilise la fonction input. Donc, là, je peux lui poser une question. Ce n'est pas obligatoire. Ça peut être vide, mais je peux, pour que ce soit interactif, donc, il faudrait mettre quelque chose pour demander à l'utilisateur d'entrer l'information. Donc, entrez votre nom. Ou bien une question, c'est plus simple. Quel est votre nom? Alors, lorsque j'exécute, comme vous pouvez le voir, dans la console, la question est posée. Alors, il appartient à l'utilisateur d'entrer maintenant l'information. Par exemple, je peux mettre Python. Automatiquement, je viens de créer de façon dynamique une variable appelée nom de type chaîne de caractères. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'afficher le nom. Donc, il s'appelle et je mets nom. Donc, en commentaire, demander à l'utilisateur de saisir son nom, afficher le nom de l'utilisateur. Donc, si je l'exécute, je vais transformer ça en cellule pour que ce soit plus simple. Donc l'exécution avec
CTRL entrée. Donc par exemple, cette fois-ci je vais écrire mon nom. Il s'appelle Danam, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ce qu'on appelle la saisie interactive. Par exemple, on va faire autre chose, demander à l'utilisateur de saisir son âge, plutôt sa taille, c'est mieux. Input. Quelle est votre taille? Ensuite, afficher la taille de l'utilisateur. Il mesure taille donc je vais donner ça en mètres. Ensuite, j'ai créé aussi une cellule pour faciliter l'exécution. Entrée, on me demande la taille, 1m70. Voilà. La réponse, il mesure 1m67. 70. Donc voilà. Maintenant, remarquez un truc, ou bien remarquez une chose, c'est que taille est actuellement inscrit comme une chaîne de caractères. Et cela ne nous convient pas parce que la taille est normalement un élément numérique. Imaginez que par exemple, j'aimerais l'utiliser dans une opération. Cela causerait un problème puisque c'est de type chaîne de caractères. Vous pouvez le marquer par exemple, je peux afficher taille, vous allez voir, c'est entre côtes, donc entre guillemets, le guillemets anglais, donc ces guillemets sont le symbole ou bien l'encodage en informatique de chaîne de caractères. Donc, alors comment faire cette fois-ci pour que Python reconnaisse cette valeur comme une valeur numérique? En effet, la commande input rend les valeurs telles quelles, c'est-à-dire que de façon brute. Donc il faudrait ensuite utiliser une opération de coercition pour changer le type ou bien pour récupérer la valeur dans le type qui lui correspond le mieux. Donc c'est ce qu'on appelle l'opération de coercition ou bien le casting de type. Donc casting, ça veut dire de changer le type, de vérifier si la valeur ou bien l'objet est susceptible de passer d'un type vers un autre. Donc opération, donc nous allons ajouter un bloc, opération de opération de coercition. Donc ce que je vais faire, je vais définir taille, cette fois-ci numérique.
Donc, pour changer le type numérique, pour changer la taille en valeur, cette fois-ci numérique, j'utilise un constructeur. Donc, on avait dit au début que Python est un langage orienté objet, mais c'est également un langage d'objet. Cela veut dire que tout élément, ou bien toute chose que nous manipulons avec Python sont des objets. Et normalement, un objet a toujours un constructeur. Et c'est le cas avec Python, notamment les types numériques ont leur constructeur. Par exemple, un entier est de la classe int, dont son constructeur s'écrit aussi int. Les chaînes de caractères sont de la classe str et le constructeur c'est str également. Donc par exemple, je vais convertir donc taille numérique. Par exemple, je ferai quoi? Je ferai int. Donc comme la taille est de type numérique avec virgule, donc je prends plutôt le numérique flottant. Donc float au lieu de, et je fais taille j'exécute cette fois-ci. Remarquez que cette fois-ci la nouvelle variable appelée taille numérique est de type float comme demandé. Donc c'est ce qu'on appelle la coercition. J'ai obligé la variable à changer de type. Et nous pouvons maintenant combiner l'opération de coercition à l'opération de saisie impérative. Donc imaginez que je veux additionner des valeurs saisies par un individu. Par exemple, je lui demande saisir une valeur numérique. Donc, je vais appeler ça x input. Donc, je prends exactement le commentaire. Ensuite, saisir une autre c'est bien de mettre ces premières à la mail. Ensuite, j'ai dit afficher la somme. Donc ce serait print, ou plutôt tout simplement x plus y. Donc remarquez, si je demande, donc si j'exécute, donc je vais mettre une cellule là pour exécuter. Donc si je rentre par exemple 20, ensuite que je rentre 10, j'aurai remarqué une opération de concaténation. Ce qu'on appelle une opération de concaténation, c'est-à-dire une association de lettres. Donc c'est pas ce que je veux. Donc pour cela, je dois coercir les variables x et y en des variables numériques. Donc pour cela, je vais par exemple utiliser int. Donc à vous de voir le type de variable que vous voulez entrer, donc un entier ou pas. Donc moi je vais entrer les entiers. Donc je mets int. J'entre cela de int. Et je vais exécuter cette fois-ci. Donc cette fois-ci j'ai dit 20. 10. Donc ça donne 30. Exactement ce que je souhaite.
Donc voilà ce que c'est qu'une opération de coercition. Donc ce n'est pas tout, vous pouvez aussi saisir les types itérables. Donc entrer, saisir des tableaux par exemple. Donc entrée des lettres. Donc par exemple, demander à l'utilisateur d'entrer des lettres et print ces lettres. Donc en exécutant, alors j'entre A, je fais espace, donc ça c'est le cas des... Je fais B, C, D, E, ça ira, donc vous voyez, ça affiche automatiquement. Et nous observons que nous avons les lettres également qui sont à ce niveau affichées. Donc remarquez que nous avons des lettres affichées, mais cette fois-ci en chaîne de caractères. Donc imaginez que nous voulons le coercir en liste. Donc si nous faisons ça, remarquez, ça a été décomposé en liste. Donc ce qui serait bien de faire, c'est dès le début d'entourer donc input du constructeur de liste par exemple et de demander à nouveau donc par exemple en exécutant A, B, C, D, E, j'entre. Donc remarquez que ce n'est pas un tableau que j'obtiens mais une chaîne de caractères en une seule fois. Mais cette fois-ci, faisons le casting donc dès le début en liste par exemple et l'exécutons. A, B, C, D, E. Donc vous voyez cette fois-ci. Donc vous voyez cette fois-ci que j'obtiens une liste ou bien une variable liste plutôt qu'une variable chaîne de caractères. Donc je viens de faire une coercition. Donc pour les objets, les structures longues, donc on peut faire plusieurs formes, on peut avoir plusieurs formes. Donc par exemple, je peux changer de type encore. Donc tuple par exemple, je mets les tuples. Nous les verrons également. Nous verrons ce que c'est que les tuples. Donc par exemple, si je fais ça, j'entre 1, 2, 3, 4, 5, exécute. Donc si je rentre encore, j'obtiens cette fois-ci des tuples. Donc 5 éléments dans un tuple. Donc voilà comment on fait le casting. Donc le casting se fait grâce au constructeur de l'objet qu'on veut obtenir. Donc naturellement, un casting doit avoir du sens. Ou bien la coercition doit avoir du sens. Par exemple, vous ne pouvez pas demander une lettre en chiffres. Donc par exemple, si j'essaye de créer une variable x entier à partir d'une variable qui n'a pas de sens en entier, vous obtiendrez une erreur, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, si je veux obtenir
une variable chaîne de caractères de nombres, ça fonctionne parce que tout simplement, les chaînes de caractères sont alphanumériques. Donc voilà à quoi sert une opération de coercition ou bien de casting en programmation. Alors, somme toute pour cette vidéo, l'objectif était de vous présenter la notion de coercition et de savoir ce que cette notion implique en programmation, ou bien à quoi elle sert en programmation. La coercition consiste à faire passer notamment un objet d'un type donné vers un autre type. Bien entendu, il faut qu'il y ait une relation de supériorité de l'objet de départ vers l'objet d'arrivée. En effet, il faut que l'objet d'arrivée soit capable d'accepter le type d'origine. Notamment, les chaînes de caractères sont des types versatiles, donc les chaînes de caractères peuvent être des nombres, des chiffres, ou un booléen renfermé dans une chaîne de caractères. Donc c'est possible. Donc il faut recourir à la coercition avec intelligence. Merci pour votre attention.